Bonjour, c'est Eliane. Je vais vous présenter ma liste des tops 2021. Il m'a été difficile de faire un choix car ces documents, je les classerai tous premiers dans ma liste. Numéro 5, le roman de Philippe Besson, Le dernier enfant. Quand les jeunes quittent le nid familial, pour les parents, en particulier les mamans, ce départ est souvent considéré comme précoce. On parle du syndrome du nid vide. Philippe Besson s'empare du sujet avec beaucoup de tendresse dans un roman qu'il dédie à sa mère. Il nous dépeint le vertige d'une mère qui a construit toute sa vie pour ses enfants et une fois que le petit dernier s'en va pour aller faire ses études, elle doit réapprendre à s'apprivoiser une liberté. Philippe Besson décrit la beauté des derniers gestes, des derniers instants, des états d'âme d'une mère. C'est un roman d'introspection très émouvant et sensible, tout en nuances. Un récit ponctué de souvenirs heureux et où chacun pourra se reconnaître et qui se lit facilement. On retrouve le style et la plume particulière qui font de Philippe Besson un grand écrivain. Numéro 4, Ours Mitsuko. Je connaissais Ours sans avoir vraiment pris le temps de l'écouter. Et là, je suis tombée sous le charme de cet album. Ours puise dans ses émotions et nous présente un album hommage au groupe mythique. Maintenant qu'il a franchi la quarantaine, il apprécie encore autant cet art qu'avaient Fred Chichin et Catherine Ringer de bousculer les convenances pour inventer leur propre musique. Un album tendre, délicat, où Ours nous raconte des moments de vie. Parmi ces titres, on découvre 5e saison qui annonce avec douceur un petit voyage. J'aime ces textes délicats, sensibles, mélancoliques, notamment Les montagnes de Corée ou encore NTM à Bercy. C'est un gros coup de cœur. Numéro 3, Falling de Viggo Mortensen. Falling est son premier film, une comédie dramatique qui dépeint les relations tumultueuses entre un père et son fils. Il signe un film sensible, douloureux, avec beaucoup de finesse et de pudeur, qui raconte la difficulté de communiquer avec les êtres chers. Celle d'un père et de son fils qui s'aiment, mais mal, mais unis sans vraiment se l'avouer, par un lien fort et complexe. Quelquefois ça explose, règlement de compte. Une poignante relation entre un père et son fils. Mortensen est un excellent acteur qui réalise son premier film, un film prometteur d'une belle carrière peut-être naissante. Numéro 2, Land, Robin Wright. Land est un film sur un cheminement logique pour une histoire somme toute classique de résilience et de guérison. Avant de devenir un ermite des montagnes, isolé, volontaire et inadapté face aux rigueurs de la nature, l'héroïne a vécu un épisode tragique dans sa vie. Le film n'abuse pas de ses retours en arrière et se complète dans la splendeur de l'environnement naturel et des dangers qu'il recèle. C'est le premier film de Robin Wright. Il est lent, joli, contemplatif, mélancolique et émouvant. Dans sa première partie où l'émotion sera présente mais pas trop. Rien de bouleversant sur le fond et surtout sur la forme. Mais une bouffée d'air pur et cette idée évidente que l'on retrouve aussi dans un autre film, Into the Wild, selon laquelle le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Une belle surprise qui fait du bien. Numéro 1, Est-ce que tu sais de Gaëtan Roussel. Me voilà tombée dans la marmite de Gaëtan Roussel avec son album Est-ce que tu sais. La chanson française aurait du mal à se passer de lui. Gaëtan Roussel occupe le terrain depuis près de 25 ans. Il était le chanteur d'un groupe phénomène en 1997, Louise Attaque. Il a décidé dans cette nouvelle aventure de reprendre sa guitare. Il a écrit des chansons plus directes et spontanées. Gaëtan Roussel a réalisé ce dernier album en guitare-voix. Il évoque de nombreux thèmes comme la résilience, la transmission, la volonté qui fait dépasser ses échecs. 11 nouvelles chansons très épurées qu'il a quasiment écrites et composées en partie pendant le confinement de 2020. J'adore ses textes et son timbre de voix. Cet album, c'est une vraie claque de tendresse. Que dire, une vraie pépite, un bijou musical, une merveille à écouter sans modération. C'était mon panier des tops 2021.